On y est, la Mongolie, la vraie, sauvage, infernale, magnifique. On croyait être prêt pour l'aventure, prêt pour tout encaisser. Mais avant d'affronter la Mongolie, faut déjà sauver les suspensions de Mathilde. Bon, on se retrouve, on est toujours à Urumqi en Chine, tout au nord dans la région du Xinjiang je crois. On profite d'être dans cette grande ville pour faire un passage chez Honda pour changer les joints spi de la fourche. Je crois que les routes pourries du Tibet ont eu raison de mes joints spi et ils sont morts quoi. Alors pourtant moi je comprends pas hein, parce que quand j'ai acheté la moto on était là, ah oui la fourche inversée, ah ouais fourche inversée, ouais ah ouais ça change tout. Bah oui bah les joints spi ils meurent pareil hein, donc je vois pas trop ce que ça change hein, mais voilà. Et oui, tout finit par s'user. On les avait jamais changés depuis notre départ de Paris. Et pourtant, entre le Pakistan, le Népal et la fameuse Bumpy Road, on en a vu des routes bien pourries. Heureusement, j'avais prévu le coup. Les joints spi, ça fait partie des pièces de rechange qu'on trimballe toujours avec nous. C'est petit, ça pèse rien, et le jour où t'en as besoin, t'es bien content de les avoir sous la main. Bah, elle est en pleine opération là. Et en fait, tu m'as dit oui, j'ai pas l'outil avec moi pour démonter la fourche. Mais en fait, ils l'ont pas non plus. Ils ont soit le diamètre trop petit, soit le diamètre trop grand. Ils ont pas le bon diamètre. Aïe, la tuile. Mais là où certains verraient un problème, moi je vois une opportunité. Une opportunité d'aller visiter le showroom. Casque bien aligné, petit baby-foot pour patienter, ça sent bon le cuir neuf. Mais surtout, il y a ça. Chez Honda en Chine, ils ont peut-être pas les bons outils pour la moto, mais ils sont équipés pour faire des cappuccinos. Voilà. Franchement, il y a pire comme condition pour attendre que les mécanos mettent la main sur une clé à griffe au bon diamètre et reprennent l'opération. T'es un peu inspectrice des travaux finis là. Mais je sais pas à quel point genre les gens ils restent vraiment normalement dans le garage comme ça à casser les couilles, à surveiller chaque truc. C'est pas non plus une moto de compétition tu vois, genre bon c'est ma moto mais c'est pas une moto de compétition non plus quoi tu vois. Mathilde la pilote prendra quand même le temps d'échanger avec l'équipe du paddock histoire de checker que tout est en ordre avant la Mongolie. On manque un peu. Bah on voit pas très bien, je pense qu'on était un peu en dessous du niveau. Quitte à avoir la moto sur le banc, autant aller jusqu'au bout. On en profitera pour faire la vidange. Changer le filtre à huile, ça sera toujours plus simple ici que planté en plein milieu de la steppe mongole. Dernier contrôle, un petit coup de chiffon pour la forme, et voilà. On est fin prêt à se lancer dans cette nouvelle aventure. En tout cas la Chine, bah c'est fini. Ça fait une chouette expérience quand même parce que c'est pas tous les jours qu'on traverse la Chine en moto. J'ai kiffé la Chine. Hello. Yes. On a passé la frontière, on a eu un peu de mal à rentrer côté mongol parce qu'ils comprenaient pas pourquoi on n'avait pas de... C'est toujours galère ça, les pays qui te font des visas papier, ils comprenaient pas pourquoi on n'avait pas le tampon dans le passeport. Et le papier en fait on l'a laissé à la douane chinoise, ils l'ont gardé le visa tamponné. Donc passé un quart d'heure, Mathilde est retournée voir les Chinois en disant est-ce qu'on peut pas récupérer le visa, évidemment ils ont dit non. Et voilà, bon le gars de la douane mongole très sympa, il a compris, il nous a dit allez venez. On doit attendre une petite heure parce qu'il est 14h, 14h, 15h c'est la pause du thé ici, donc tout est fermé. T'entends? On n'entend rien, il n'y a pas d'activité. Notre premier contact avec la Mongolie, c'est ce poste douanier. Je suis frappé par le calme des lieux et par l'atmosphère paisible qui y règne. Ici c'est chill. Tu entres, tu sors, tu passes les portiques à ta guise. C'est pour ça que les frontières m'ont toujours fasciné. Cette ligne imaginaire tracée par l'homme que tu franchis et d'un coup tout change. L'ambiance, les visages, les règles. Ici on revient à quelque chose de plus simple, plus léger, moins codifié, beaucoup plus informel. Au bout d'une heure, les formalités sont réglées. Allez, on reprend la route. On est en Mongolie. Il ne reste plus qu'une grille devant nous. Derrière, c'est la Mongolie. Comme à chaque passage de frontière, il y a ce dernier checkpoint, ce militaire qui s'assure que tout est en ordre avant de nous laisser filer.
Cette fois encore, il vérifie nos papiers, jette un coup d'œil à nos motos, puis dans un geste tranquille, ouvre la grille. Enfin, la voie est libre. Il ne reste plus qu'à franchir la ligne et poser nos roues sur ce nouveau territoire. Aïe. Allez, nous voici en Mongolie. Eh ben, Mongolie. C'est assez dingue ce voyage, hein. Normalement, on devrait rouler quelques kilomètres et aller dans la première ville mongole pour faire du change, trouver une carte SIM. Parce qu'ici, on n'a plus internet. Avec le forfait, je suis pas sponsor, mais avec le forfait free, on avait internet partout, sauf Iran et Mongolie. Mais Chine, on avait 35 gigas. Oh, stylé l'arrivée là. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça a l'air cool. Hâte de découvrir ce pays qui, à mon avis, est très sauvage. J'ai du mal à décrire l'entrée dans ce pays. Je m'attendais à quelque chose de rude, d'hostile, mais non. Ici, il y a comme une douceur, une humanité qui flotte dans l'air. À peine quelques kilomètres et on croise ce couple de cyclistes en plein effort, mais avec le visage qui pétille, comme une promesse de ce qui nous attend. Where are you from? Australia. Ah, Australia. Okay. France. Oh, right. France. Did you just come in from China. And you come from Ulaanbaatar? Ulaanbaatar. We came across the... We didn't come through Hof. Yes. We came down the mining road. They gave us the And visa and it's said, from good luck. where it starts on the other side, it's sealed. Yes. It says it's yeah, sealed, but it's because, really rocky. Re- No seal. Okay. It used to be sealed, there's little strips left. Yes. And But it's with an Estonian about passport, 25 kilometers. Like that. Wow. So it was quite a challenge. But it's a beautiful road, it's fantastic scenery. And you can make camping with? You have a tent? Yeah. Here. Yeah, we have really hard. everything cooking here, Chinese. Okay. So I don't think that we've it's been one camping. single We've been here for 26 days now, Ah, okay. and we've been camping every night other than 3 nights. We stay in hotels. Yes. But Mongolia, it's really easy for this. So easy. Yeah. That's what we love about Mongolia. Here, it doesn't matter if you camp here in the open. Yes. Nobody's gonna have to. Maybe somebody's curious and they want to talk to you for a little bit. That's it. Great. Mongolia has the best country for wild camping. Yes, I saw that. We just discovered, 5 minutes before to meet you, I was off-roading, to go to the hill with the motorbike, because it's completely freedom here. Yeah, you can go anywhere. And nobody cares. No. Yes, it's crazy. We camped somewhere where people were close by and nobody cared. Absolutely nobody cared. So, as they say, Mongolia is one big wild campground. J'adore ces rencontres sur le bord de la route. C'est toujours un petit moment de répit. Tu blagues, t'échanges ton ressenti et tu repars un peu plus léger, avec 2-3 infos utiles pour la suite de ton voyage. Dans l'euphorie, j'ai voulu partager mes fameux bonbons au lait. You want? Non? Tu veux? Non. Visiblement, personne n'avait envie de tenter l'expérience. Tant pis, ça en fera plus pour moi. Have a good day and a good trip. Yeah, enjoy Mongolia. Yes, and you enjoy China. La Mongolie, elle redonne le sourire à Mathilde, et à moi aussi, faut croire. Ce que je ne te montre pas toujours en images, c'est tout simplement ce qu'on ne voit pas. Ces dernières semaines ont été dures, intenses, et oui, le voyage parfois, ça fait mal. Physiquement, moralement, la route te bouffe un peu, et elle laisse des marques. Ces cicatrices, tu les vois pas, mais elles sont bien là. Ça fait des mois qu'on est parti, loin de nos familles, de nos repères, et même de notre fromage. À force de vivre loin de tout ce qui te rassure, tu finis par te fissurer, par te perdre un peu en chemin. Et du coup, cette arrivée en Mongolie, ça nous fait un bien fou. Ce terrain de jeu immense qui s'ouvre devant nous comme une bouffée d'air. Ici, on sent que ça va être différent. On va pouvoir respirer, souffler, se retrouver. Ce pays, c'est comme un rappel que parfois, il suffit juste d'être là, d'être vivant
et de regarder autour de soi. Voilà, on a trouvé un super spot là au bord de la rivière pour camper, ça va être cool. On va monter la tente, on va faire les pâtes au thon et là je vais chercher un peu de bois avant que la nuit elle tombe parce que le soleil est bientôt caché là, on est bientôt à l'ombre, histoire de pouvoir faire un petit feu. En tout cas ça va être cool, ça va être une bonne première nuit en Mongolie et ça c'est sympa et en plus en camping sauvage, ça c'est top, le kiff. Pendant que Mathilde monte la tente, moi j'avais un plan simple. Traverser la rivière et ramener du bois au pied de cet arbre pour le feu. Sauf que, petit détail important, j'ai qu'une paire de chaussures, une seule. Car dans ma grande sagesse d'aventurier, j'ai préféré emporter des joints spi dans mes sacoches plutôt que d'y glisser une paire de tongs. Alors, hors de question de tremper mon unique paire de baskets. Je me déchausse et j'y vais pieds nus, façon Mycorn. Enfin, la version Wish évidemment. Oh là là, la Mongolie, ça fait de moi un homme de la nature. Oh tiens, des champignons. Je crois que je pourrais les mettre dans les pâtes de ce soir, voir ce que ça fait un peu. Il y a plein de crottes de chèvre. Je pense que la prochaine vidéo que je vous fais du style en camping sauvage, c'est j'attrape un mouton, je le saigne et je fais le barbecue. Aïe. Ah putain. C'est quoi ce truc? Peau de bête qui sèche là. Ici c'est vraiment pays sauvage. Hein. Sauvage. Pays qui me plaît, la Mongolie. Allez, on ramasse du bois. On va essayer d'en perdre un minimum et puis on va rentrer. Je crois que je me suis mis un truc dans le pied là. Le petit héros français en caleçon là au milieu de la Mongolie. Oh putain. Je suis un aventurier, je suis un aventurier, je suis un aventurier, je suis un aventurier. Un homme sûr de lui, pieds nus, en parfaite harmonie avec la nature, qui se bat et qui prend des risques. Aïe! Je suis fait piquer là. Piquer, mordre, je sais pas, vous savez, c'est vraiment l'expédition ultime. Oh, le mec il traverse un cours d'eau pieds nus. Aïe! Et c'est un héros. Un héros qui va finir dans l'eau. Ça manque un peu de droiture. Toujours l'homme qui se sacrifie pour le repas. L'homme, il a peut-être ramené le bois, mais il a laissé sa dignité sur l'autre rive. Maintenant que mon feu est allumé, je peux remettre mes chaussures et passer en cuisine. L'avantage de mon feu, c'est qu'avec celui à gaz, j'ai un double foyer. Je peux maintenir mes légumes au chaud. Pas folle la guêpe. C'est très bon. La nuit commence à tomber, on arrête les conneries. Une douche et au lit. Ça tonifie, ça raffermit la peau, c'est bon pour le moral. C'est une mini usine à goudron. Aïe. Ah c'est ça putain. Hello. Put your lips on mine. I love it when we hide in the pale blue sky, floating on cloud nine. Do you feel the winds are turning round? 'Cause what goes up must always come back down. But I'll be safe in your arms, like the light
pas l'air malheureux, hein. Coucou. J'aime bien parce que ils te regardent tous là. Ils te regardent tous. Lui, il nous regarde. C'est un peu une tête d'autruche quand même. Hein. Il nous regarde, mais il va peut-être se pousser. Voilà, ça va. Oh. Ça se met à courir. Ils sont trop bien là, je vous dis, au milieu de cette étendue. Regarde le terrain de jeu quoi. Le terrain de jeu, il est tellement bien que moi aussi j'ai envie d'aller m'amuser avec eux. C'est le Droma. Le nouveau modèle de chez Yamaha, c'est le Droma 700, regarde. 2 cylindres. Ah, ce qui est ouf ici, c'est ça, c'est que tu peux rouler n'importe où. T'es libre. T'es libre. Ah, il est stylé. Je sais pas si ça peut te charger ça. Je suis un dromadaire, je me prends pour le troupeau. Oula. Putain, ta cavale. Clac, 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 clac. Allez Hugo, arrête tes conneries, il y a de la borne encore. Bon bah voilà, on est arrivé dans cette ville, cette grande ville à moitié industrialisée, abandonnée, avec des tas de charbon laissés à l'abandon là. C'est vrai que la Mongolie elle est quand même plus proche, moi je trouve. Ah, je suis pas allé en Russie hein. Mais ça fait plus russe que chinois, tu vois, ce petit pays qui est entre les deux géants. Déjà l'alphabet quoi, leur orthographe, les mots, la manière dont ils sont écrits, on est beaucoup plus proche du russe que du chinois. Regarde, j'ai pas vu là dans la voiture devant de petites chèvres. Alors oui, ce qui est marrant aussi, c'est, je sais pas si on voit bien, mais ils roulent comme chez nous, mais ils ont le volant à droite. Sauf certains, lui il a le volant à gauche. Mais la grande majorité, ils ont le volant à droite. C'est assez perturbant ça. Assez perturbant. Oh, elle est stylée cette voiture. Code ou Ovde, tu l'appelles comme tu veux, c'est une petite ville modeste où le confort reste simple et l'atmosphère authentique. Les bâtiments sont massifs, épais, parfois austères, faits pour isoler. Tu le sens tout de suite, ici les hivers doivent être longs et rudes. Nous, on est juste de passage, le temps de se ravitailler et de manger un bout. Le truc c'est qu'avec leur alphabet, on a un peu de mal à repérer les restaurants. C'est pas toujours facile. Stylé la place. Ah, police. Mais... ah bah là. Ça c'est un resto. Ah, les restaurants. Parfait là. Si on peut manger là, c'est bien. Le lieu est chic, la bouffe travaillée. C'est marrant, ça tranche avec mon repas de la veille. Profite mon petit Hugo, car ce soir ça va pas être la même. Putain, y a vraiment rien. Vraiment rien. Toi et la nature ici, hein. À partir de maintenant, la Mongolie, on va l'explorer comme il se doit, hors du bitume. Et pour cette fin de journée, on s'est fixé un objectif simple, enfin, en théorie. Rejoindre un lac qu'on a repéré sur la carte, le lac Kerbus. Oh, le kiff quoi. Des kilomètres de rien du tout. Tout ça pour aller au lac. Ça c'est le kiff les amis. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Tu vas où tu veux ici. Où tu veux. On va attendre voir droite gauche. Décision à prendre. Il faut juste qu'on change nos habitudes, qu'on réapprenne à naviguer. Ici, la boussole est souvent plus utile que la trace GPS. C'est magnifique là, hein. C'est magnifique. Je crois que le lac, on le voit là-bas, t'as l'impression d'arriver à la mer. Il y a encore un peu de borne, j'ai l'impression. Et un terrain qui change, mais c'est cool. Et on va y arriver, hein. Waouh, c'est beau. C'est très beau.
sablonneux. Doucement, doucement, doucement. Ça va toi? Avec Mathilde, on est un peu deg, parce qu'en relevant la moto, on va vite comprendre qu'on vient d'écraser la sacoche contenant toutes nos provisions achetées en ville. Oh là 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 là. Le lac est encore loin, et le terrain devant nous s'annonce plutôt difficile. Autre souci, et pas des moindres, les moustiques. Il y en a partout, ils te foncent dessus comme si t'étais le buffet à volonté. Dans le casque, dans les narines, c'est une nuée permanente, tu te fais piquer en continu. Du coup, on va pas traîner. On sort les motos de ce bourbier et on abandonne cette piste. Pas grave. On change de cap, mais le projet reste le même. Atteindre le lac. Bon allez, on fait demi-tour parce que là-bas, un peu trop sablonneux pour l'instant. Avec des brêles chargées comme ça, laisse tomber. On repart à la recherche d'une autre piste. Je passe devant pour soulager Mathilde et lui faciliter la lecture du terrain. Deuxième tentative. Deuxième échec. À un moment, je vois plus ma coéquipière dans le rétro. Ça va? Là, on comprend. C'est ça la Mongolie. Des paysages magnifiques, des routes hostiles et beaucoup de galères. Il va falloir s'y habituer, trouver notre rythme et se mettre en jambes. Écoute, on essaye un peu et sinon on se met là, hein. Un, deux. Attention, attention. Relever la moto avec son chargement, ça demande quand même un petit effort physique. Le soleil décline, la fatigue s'installe. On souffle un grand coup et on y retourne. Attends, je suis cramé. Cette fois, pas le choix. Il faut décharger la moto pour l'alléger et enfin pouvoir la relever. On fait une nouvelle fois demi-tour. La fatigue est là, bien là. Le doute commence à s'installer. On se regarde, on ne dit rien, mais on le sent. On se demande si on s'est pas lancé dans un truc trop ambitieux pour aujourd'hui. Mais c'est dans ces moments-là que tu vois vraiment de quoi t'es capable. Alors oui, on va chercher une autre piste, on va se réajuster, aller gratter dans nos dernières réserves. Et ce campement au bord du lac, crois-moi, on va l'atteindre. On finira par trouver une troisième piste, un dernier espoir avant le coucher du soleil. Mais cette fois, pas de doute, on tient la bonne. Bon bah voilà, on est remonté un peu plus haut, on s'est éloigné un peu du lac, mais il y a toujours autant de moustiques, c'est une dinguerie. Moi je garde ma tenue, j'ai mis de l'anti-moustique même sur le visage. Et malgré tout on se fait bouffer. Donc on va pas traîner, on va aller se coucher. Mathilde elle veut prendre une douche, je vais l'aider, mais à mon avis elle va se faire dévorer. Et après voilà, en tout cas la vue elle est très belle. Alors là, je vais faire une petite réflexion à la Hugo. Alors ouais Mathilde, quand tu démarres, tu fais attention parce que par terre ça va être tout glissant.
Oui, tu feras attention. L'aventure, c'est ça, c'est aller chercher du bois et se dire que là, c'est peut-être un peu profond et un peu ambitieux ce passage. On hésite, hein, parce que je suis pas mort au Nemrut d'Agui. Ce serait bien que je meure pas en Mongolie non plus.